Tin, 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 tin. Salut les amis pour un nouveau pourquoi. Vous l'avez vu dans le titre et à ma magnifique interprétation, aujourd'hui je vais parler du film Avengers Endgame. Enfin, il est là. Bon, depuis une semaine ou deux au moment où je tourne la vidéo. J'ai toujours un peu de mal à y croire. On a la fin de la saga de l'infini qui conclut 11 ans de film. J'avais 8 ans quand le premier Iron Man est sorti. Je l'ai pas vu au cinéma, mais c'est pas grave. Déjà, c'est évident que je vais spoiler. En plus, on a le droit de spoiler depuis lundi, alors... Si vous avez pas vu le film, allez le voir. Je vous aurais prévenu. Pour commencer, j'ai adoré le film. J'avais envie de le revoir dès sa fin. On a de l'émotion dans le film. Ceux qui disent le contraire, fermez-la. On a des bonnes scènes d'action. C'est vrai qu'au deuxième visionnage, on peut voir que le film, dans sa deuxième partie, a des longueurs. Genre avec Nebula et Gamora, par exemple. Moi, à mes 3 visionnages, oui, je l'ai vu 3 fois et la troisième, c'était en qualité R6 dans mon lit. J'ai toujours de l'émotion car je vis le film. C'est un film qui se vit clairement. Quand Tony meurt à la fin, ça me fait toujours quelque chose et c'est normal. Même à son hommage aussi. Au début du film, on a la disparition de la famille de Clint. Ce qui était un peu évident. Mais c'est triste quand même. On nous met l'intro Marvel avec que ceux qui ont survécu. Ensuite, on a Tony et Nebula dans le Benatar. Tony envoie un message à Pepper. On peut voir qu'ils ont maigri Robert Downey Jr. Ensuite, on voit Captain Marvel qui débarque. Ramène le vaisseau sur Terre et retrouvailles. J'ai pas compris ceux qui ont rigolé pendant ma deuxième fois, quand Tony s'effondre. Vous êtes mauvais les gens. Ensuite j'abrège, c'est pour avancer un peu plus vite. Ils savent où est Thanos, ils le chopent, Thor lui coupe la main, il n'y a plus les pierres sur le gant. Thanos dit pourquoi, et Thor lui tranche la tête. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont marrés quand Thor a dit « J'ai juste visé la tête ». Putain, c'est pas drôle ça, vous avez pas de cœur les gens. Il était en colère Thor, c'est pour ça. Bon, passons sur Thanos du passé. Il y en a qui disent que c'est un défaut du film. C'est plus un semi-défaut. Car on a un Thanos du passé qui prend conscience que les Avengers vont annuler ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que c'est un peu trop facile de ramener le Thanos du passé. Dans ce cas-là, ramener Malekith, Ultron, Hela, etc. Ça aurait été un kiff de voir tous ces méchants en même temps. Mais est-ce que ce serait cohérent? Ils auraient pu faire une partie du film où les méchants font une alliance ou un truc comme ça. Sinon, tu les ramènes à la fin. Ultron, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Car Vision ne l'a pas tué, il l'a fait disparaître et lui-même aussi a disparu à ce moment-là. Mais après, ça aurait fait trop de méchants et tout. Une partie qui m'a plu dans le film, c'était quand Steve et Tony remontent le temps en 1970. Le dernier caméo de Stan Lee était cool, car on nous le montre à quoi il ressemblait quand il était jeune. Les scènes de cette partie sont sympatoches. Quand Tony voit son père et discute, Steve revoit Peggy mais de l'autre côté de son bureau. Ce qui est bien aussi, c'est que pour ceux qui ont vu la série Agent Carter, il y a l'acteur de Jarvis. J'étais content car je m'y attendais pas, c'était un caméo. Passons à un autre défaut du film. Captain Marvel. Ok, l'actrice est jolie, le personnage est cheaté, elle fait souvent genre. Mais dès qu'elle arrive, c'est Endgame mon pote. Elle n'a aucune faiblesse. Mais je vous dirai tout ça dans une autre vidéo sur le film Captain Marvel. Parlons maintenant de Thor. Bon, ok, c'est drôle, j'adore. Mais la blague est trop longue. T'enlèves des parties inutiles avec Thor et tu mets autre chose à la place. Ce qui aurait été cool, c'est de faire perdre sa graisse quand il prend Mjolnir et Stormbreaker. Mais le problème de ce perso, c'est qu'il est déconstruit. Ce qui a déjà été fait dans Thor Ragnarok. Alors, tout ça n'a servi à rien. Quand tu le revois la première fois 5 ans après, je veux bien, mais après c'est bon quoi. Même quand il retourne dans le passé à l'époque de Thor 2, il change pas. Il aurait dû être sérieux. Vous avez tué Thor et vous l'avez foutu dans les Gardiens de la Galaxie qui font quasiment que des blagues. Ce que je trouve cool. Arrêtons avec Thor et parlons maintenant de Prof Hulk. Prof Hulk? Il sert à rien en fait. Car t'as que sa partie Banner qui sert. Déjà, je vous le dis tout de suite, depuis que Hulk n'a plus de film solo, il sert quasiment à rien. C'est la roue de secours. Un perso secondaire. Trouvez-moi un moment où il évolue. Un seul. À part dans Thor Ragnarok. Là, c'était intéressant dans Thor Ragnarok. On a un Hulk qui parle et qui est conscient de ce qu'il fait. Eh ben, ça n'a pas été exploité. On nous montre Prof Hulk qui fait des dabs. Non, on aurait dû nous montrer la création de Prof Hulk, ça aurait été cool. Mais là, c'est juste Banner qui est en Hulk et qui se bat pas. En fait, si, il se bat, mais on le voit pas.
Ce qui aurait été cool, c'était la revanche contre Thanos. On aurait un nouveau Hulk qui se serait ramené et aurait pu se battre à égalité contre Thanos. C'est pour ça qu'il aurait dû avoir plus de grands méchants. Enfin, c'est pas grave, je vais continuer sur les défauts car ceux que je vais dire sont quand même importants. Dans les disparus, tu avais Sif, Eric Selvig, Betty Ross et autres. Mais putain, Thaddeus Ross, il se ramène à l'hommage de Tony et il vient sans sa fille. Non, c'est vrai quoi, on aurait dû voir les persos de l'univers de Hulk. Déjà, on aurait dû voir certaines personnes réapparaître et la réaction de leurs proches. Déjà, ce sont les frères Russo qui nous ont dit ça, que telle personne avait disparu. On aurait au moins dû les voir. C'est la fin de la première saga, les mecs. Au moins ça, quoi. Bref, passons à autre chose. La fin. The End. Ça, c'était épique. Attends, je veux revenir sur quelque chose qui m'intrigue. Oui, on la voit sur des photos de disparus et elle réapparaît comme ça à la fin. Elle avait disparu et on ne l'a même pas vue. Enfin bref, passons. Cette fin, mon gars, c'était épique. Ceux qui disent que non, allez vous pendre. En plus, on a eu ce qu'on attendait depuis 2012. Avengers Rassemblement. J'étais en train de faire oui dans la salle. Et après, on a tout le monde qui se fonce dessus et ça se bat dans tous les sens. C'est très bien réalisé. On a des retrouvailles et c'était cool. Par contre, l'instant Girl Power, c'était inutile. Oui, mais parce que t'es misogyne. Déjà, je ne le suis pas. Mais le problème, c'est qu'ils mettent les femmes à part. Ça veut dire que les hommes et les femmes ne peuvent pas combattre ensemble. Même si j'ai kiffé ce moment, mais c'est forcé, putain. Aussi, ce qui était bien, c'était... Je suis... Iron Man. Ça, c'était cool, car c'est ce qu'il sort dans le premier Iron Man. Je parie que beaucoup d'idiots dans la salle n'ont rien compris. Oui, je m'égare. Mais la mort de Tony Stark est tellement bien fait. C'était beau. J'avais des larmes à ce moment-là. Beaucoup ont dû pleurer. Et c'est compréhensible. En parlant de mort, celle de Black Widow était triste aussi. Le seul problème, c'est qu'on reste pas assez longtemps sur sa mort. Et on ne lui rend pas hommage à la fin. Sur les fleurs, en plus du cœur de Tony, tu rajoutes un gadget pour les 3 héros morts, car après Black Widow, t'as l'impression que tout le monde s'en fout. Et c'est dommage. Aussi, la façon dont Ant-Man arrive dans le présent, c'est nul à chier. C'est un putain de rat. Il aurait dû prendre un vortex temporel comme teasé dans Ant-Man and the Wasp. Ah là là. Un autre défaut aussi, ça m'a déçu un peu mais pas trop dérangé, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de morts. Hulk aurait dû mourir face à Thanos. On aurait eu une autre mort triste. Rhodey aussi, ça aurait été une triste mort. Certains qui se sont fait ramener par le claquement de doigts de Hulk, il aurait dû avoir certains morts dans le lot. Par exemple, je sais pas moi, Wanda, tu la laisses en vie pour la suite avec les X-Men. Shuri, tu laisses. Elle aussi, lui aussi. Ah, j'ai une idée. Non en fait. J'arrive pas à trouver qui ne serait pas utile dans le futur du MCU dans les Revenants. Mais le problème, c'est qu'ils le sont quasiment tous. Je ferai une vidéo sur les guerres dans les fictions et je vous dirai si j'ai trouvé ou non. Maintenant, retournons sur la fin avec Captain America qui va remettre les pierres en place. Il dit à Bucky « Ne fais pas de bêtises avant mon retour ». Et l'autre y répond « Sans toi, y a pas de risque ». C'est la même chose qu'ils se disent dans The First Avenger, mais inversé. Et il se tire dans le temps, mais ne revient pas. Mais en fait, il est assis sur du bois au loin, et il est vieux de moins 100 ans. Il donne son bouclier à Sam, on voit qu'il porte une alliance. Et on voit la dernière scène où Peggy et Steve dansent sur la musique qu'on a pu aussi entendre dans The Winter Soldier. Et on a ce super générique. On a plusieurs noms d'acteurs avec des scènes des précédents films. Et la fin où on nous montre les acteurs des premiers Avengers avec leur signature pour dire merci. On a un excellent film qui est la fin d'une saga. Je parie que plus de la moitié de la salle pour la première séance ne savait même pas ce qu'ils allaient voir. Mais je comprends pas le film. Faut avoir vu tous les films du MCU, débile. Ah, il n'y avait pas assez d'action, les anciens étaient 10 fois mieux. Si tu dis ça, c'est que t'as rien compris au film. Les scènes d'action étaient suffisantes. Bon, à part ça, j'ai kiffé le film. Je l'ai vu 3 fois, c'est pour dire. Ceux qui étaient pas chauds pour le revoir, c'est que vous êtes pas fan et que vous ne savez même pas ce que vous regardez. C'est une conclusion, d'accord? Tu vois, c'est une saga, ça se suit, c'est un univers. Ceux qui disent c'est pas adressé à tout le monde, vous êtes idiots franchement. Vous serez prêts à regarder la fin d'une série en n'ayant pas regardé le reste? Bah c'est pareil. J'envoie des insultes gratuites car ça m'énerve en tant que cinéphile et fan du MCU. Conclusion. Le film n'est pas une fin parfaite, mais très bien. L'émotion était au rendez-vous. Le film est un excellent mais
car il y a des défauts. J'ai été très peu déçu pour ce film. Je lui mettrais un 9,3 sur 10. Mon frère a mis un 9,5, mais personnellement je trouve que c'est un peu trop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à lâcher vos commentaires, à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!